Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Médien TV où il est question du nouveau rapport du Programme alimentaire mondial qui décrit une totale absence de contrôle sur la distribution de l'aide alimentaire par l'Algérie. Le rapport de l'évaluation de l'action de ce programme sur la durée qui s'étend de 2019 à 2022 a en effet pointé de graves dysfonctionnements dans la gestion par l'Algérie de l'aide alimentaire destinée aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf. Nous en parlons aujourd'hui avec l'analyste politique Driss Aissaoui. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut rappeler que ce rapport a été élaboré par une équipe d'évaluation indépendante. Il est très important de soulever ce point. Quelles en sont les principales conclusions, Driss Aissaoui? Disons, l'une des conclusions les plus saillantes, c'est que l'aide alimentaire destinée aux populations séquestrées au niveau des camps de Tindouf ne parvient pas ou n'est pas distribuée correctement ou de manière optimale pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les vieillards, et que c'est une situation qui est décrite depuis des années d'ailleurs. Et ce rapport a été un rapport qui a permis, disons, aux PAM et aux observateurs internationaux. Le PAM qui est le programme d'aide alimentaire. Absolument, d'aide alimentaire, de dire où vont tous ces fonds qui sont destinés à ces populations et qui sont là depuis une cinquantaine d'années. On l'oublie souvent. Parce que la question du Sahara, le Polisario, etc., c'est une affaire qui a au minimum une cinquantaine d'années, enfin pratiquement 50 ans. Comment voulez-vous que l'on puisse gérer au mieux, gérer de manière optimale les fonds qui sont ramassés ici et là pour aider ces populations parce qu'elles sont installées là-bas, ils sont plutôt séquestrés dans ces zones sans véritablement avoir la possibilité de bouger ni d'aller chercher leurs moyens de subsistance. Absolument. Par leurs propres moyens. Oui, mais alors, il est clair qu'on manque d'informations. D'ailleurs, il n'y a pas de mise à jour des informations qui sont relatives à cette aide alimentaire, au nombre de bénéficiaires, au nombre même de séquestrés dans les camps de Tindouf. Alors, il faut, et d'ailleurs ça a été soulevé par le même rapport, renforcer le plaidoyer pour l'enregistrement de cette population par le HCR. Comment avec le NIED de l'Algérie, Driss Aissaoui? Mais c'est impossible, on le sait pertinemment. L'Algérie, depuis la marche verte, même avant, ont toujours considéré qu'il y a inaccessibilité, on ne peut pas accéder à ce territoire. C'est une portion du territoire que l'Algérie contrôle et que personne ne peut rentrer, sauf, bien entendu, si vous êtes autorisé à y aller pour pouvoir faire de la propagande en faveur du Polisario et de l'Algérie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité pour la communauté internationale d'élever sa voix et de dire halte à ces manipulations, halte à ce traitement inhumain que l'on réserve à des populations qui sont complètement séquestrées, qui n'ont aucun moyen. C'est ça le problème. Alors comment voulez-vous que l'on puisse réfléchir, ni faire de commentaires sur une zone qui est complètement enclavée? Il n'y a rien. Oui, et sous le contrôle justement de la junte militaire algérienne. Non, la junte militaire est là. L'Algérie, ils n'ont rien à faire que d'avoir des troupes de militaires qui sont dressés contre le peuple algérien, contre les voisins de l'Algérie et qui créent la zizanie un peu partout. Alors, et d'ailleurs, des opposants même au régime algérien avaient dénoncé le détournement. Vous avez évoqué au début de cette interview, Driss Aissaoui, que ce n'est pas une première. Beaucoup d'opposants algériens avaient dénoncé le détournement des aides pour armer le Polisario, parce qu'il ne s'agit pas là que d'aide alimentaire, il y a aussi des aides financières qui sont détournées au profit de la milice. De toutes les manières. De la milice armée du Polisario. Tous les moyens qui sont mobilisés pour la milice du Polisario, pour les populations là-bas, ils sont tout le temps, systématiquement, détournés pour servir des intérêts individuels et personnels.
Et on a vu des gens construire des fortunes colossales sur le dos des citoyens qui sont séquestrés là-bas. Ils n'ont personne pour pouvoir parler d'eux. Et c'est pour ça que ce sont les opposants algériens qui en parlent. Ce sont bien entendu... Et puis, des membres du Conseil de sécurité aussi qui avaient pointé du doigt cela. Ils le disent souvent, mais malheureusement, les Algériens ont compris. Vous savez, c'est des gens qui ont compris dans quel sens le mécanisme des Nations Unies fonctionne. Et ils l'utilisent justement contre les intérêts des populations et de ceux qui sont opposés à eux. Donc finalement, c'est une situation de statu quo qui continue. De toutes les manières, nous avons une armée, c'est-à-dire les Algériens, c'est qui? Les militaires, c'est des sergents qui ont été avec la France et qui ont continué, et qui continuent au jour d'aujourd'hui de squatter le pouvoir, de squatter la légitimité et de parler au nom de personnes qui n'ont pas la voix pour pouvoir s'exprimer. Alors, comment assurer la traçabilité de ces aides, Drissa Essaoui, en l'absence d'enregistrement surtout? Bien sûr, écoutez, vous êtes en train de poser exactement le problème qui est posé à l'enregistrement des citoyens, des Sahraouis qui sont installés de force dans ces territoires. Comment voulez-vous pouvoir faire des comptes, de statistiques? Avec qui? Comment? Quelles sont les structures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que les structures qui sont établies là-bas? Comment on peut leur demander des comptes? Est-ce qu'on peut leur demander des comptes? C'est ça la question. Mais finalement, je pense que cette histoire disons, d'aide alimentaire n'est que la face, disons, apparente de l'iceberg. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves. Et là, on va sortir sur les problèmes de justice, d'incarcération des gens, de traitements inhumains qui sont réservés aux Algériens et aux autres. Militarisation des enfants. Ça, c'est depuis longtemps. C'est-à-dire la militarisation, elle se fait sur le territoire algérien. Absolument. Elle se fait aussi à l'extérieur, au niveau de l'Amérique latine, où on utilise les enfants des Sahraouis qui sont devenus des soldats avant l'heure, et aujourd'hui, ils ont perdu toute notion d'enfance ou disons, toute notion de vie normale pour un enfant de leur âge. Un programme d'aide alimentaire, ou en tout cas ce programme alimentaire mondial, le PAM, qui décrit cette absence de contrôle, qui décrit aussi le choix très particulier des personnes pour les entretiens, pour les participants aux entretiens et discussions de groupe qui sont sélectionnés par les autorités des camps de séquestration à Tindouf. Alors, tout ceci, voilà, le rapport est là. Cela dure, bon, ce rapport ne décrit que la situation de 2019 à 2022, vous faites bien de préciser. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été avancés par soit des entités indépendantes, soit même par des États qui prouvent qu'effectivement ces aides sont détournées. Mais aujourd'hui, la communauté internationale est muette par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on peut faire afin que ces aides ne soient pas détournées et surtout afin de mettre en avant davantage cette situation sur la scène internationale pour qu'il puisse y avoir une réaction? Le problème qui se pose ici, c'est une question de hiérarchie. Ils vous disent, nous avons des situations beaucoup plus graves ailleurs. Ici, nous avons des situations beaucoup plus dramatiques. Il faudrait qu'on s'en occupe, etc. Et finalement, la question alimentaire, la faim, la maltraitance, qui c'est qui va s'en occuper? Comment voulez-vous identifier des responsabilités à ce niveau-là? Même quand vous parlez à l'Algérie, ils vous disent, de toutes les manières, ce territoire dans lequel le Polisario est installé et il bénéficie de toutes les facilités que l'on peut imaginer ou on ne peut même pas imaginer. Oui. Et ils l'utilisent. Absolument. Ils sont sur ce territoire, ils font ce qu'ils veulent, ils traitent les gens comme ils le souhaitent. Et ceux qui rouspètent, ceux qui disent « Ah, attention », ils sont maltraités et ils deviennent en fait des victimes de cette maltraitance. Merci beaucoup, Drissa Essaoui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et à vous. Voilà, c'était la séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes sur Média TV.